Bien le bonjour, chers internautes et abonnés, j'espère que vous allez bien. Dimitri Metomo est mon nom, je suis l'auteur du roman intitulé Le corps parfait. La vidéo précédente portait sur un passage du chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons choisir une page du chapitre 2. Nous ne pourrons pas aborder l'intégralité du chapitre 2 à partir de cette page, mais ce sera l'occasion de vous donner un aperçu de ce chapitre aussi intéressant que le premier. Procurez-vous le roman, je vous assure, vous ne le regretterez pas. Vous pourrez plonger dans le monde captivant de ce roman et si vous avez des questions, ce sera toujours un plaisir d'y répondre. Le chapitre 2 s'étend de la page 26 à la page 36. Notre intérêt se portera sur la page 33. Un passage de la page 33. Un jour plus tard, Madame Crick sort de sa maison pour faire des courses. Après avoir traversé son portail de quelques mètres, elle rebrousse brusquement chemin pour informer les deux policiers qui assurent sa garde de son déplacement. Les deux agents sont dans une voiture quelconque, juste devant son portail. En s'approchant de la voiture, elle constate quelque chose d'étrange. Aucun d'entre eux n'effectue le moindre mouvement. Il est possible qu'ils soient endormis, du moins, c'est ce que pense Madame Crick. C'est une fois proche de la voiture qu'elle se rend compte que les deux policiers ont chacun les deux yeux arrachés et le corps transpercé. Elle se met à crier en regardant autour d'elle. Elle voit soudain Beau Dimanche qui s'approche non loin de là, une hache à la main. Paniquée, elle se met à courir en direction de sa maison. Elle franchit le portail, puis parvient à ouvrir la porte avec les clés. Au moment où elle entre, la hache de Beau Dimanche, lancée comme un projectile par ce dernier, lui coupe un doigt de sa main droite alors qu'elle refermait la porte. Elle utilise alors sa main gauche et réussit in extremis à refermer la porte à clé. Beau Dimanche arrive près de la porte et ramasse sa hache. Beau Dimanche, furieux, lui dit « Je vous ai pourtant demandé de ne pas lire ce livre. Sinon, je reviendrai vous tuer, n'est-ce pas? Veuillez me le rendre maintenant ou alors j'entrerai dans cette maison. Plus vite que vous ne le croyez. » Madame Crick est en train de hurler de douleur à cause de son index coupé. Elle regarde la porte d'entrée avec une grosse frayeur. Le mot frayeur se trouve déjà à la page 34. Comme vous pouvez le voir, plusieurs événements ont déjà eu lieu et nous ne sommes encore qu'au deuxième chapitre. J'espère que vous acquérez votre roman afin de pouvoir suivre l'évolution des différentes vidéos. Sur ce, allez, c'est parti. Déjà ici, nous avons deux personnages majeurs et deux personnages mineurs. Les personnages majeurs sont Madame Crick et Beau Dimanche. Et les personnages mineurs sont les deux agents de police. Qui est donc Madame Crick? C'est la directrice du centre de rééducation. Ce même centre dans lequel se trouvait Georges, autant pour moi, lorsqu'il a mené une expérience sur Lindsay, Kim et Yanou avant de s'enfuir. Nous retrouvons également un personnage qui revient ici, il s'agit de Beau Dimanche. Mais reprenons depuis le début. Madame Crick semble avoir des ennuis, lesquels nécessitent qu'elle soit protégée par deux agents de police qui sont postés devant sa maison. Elle va tout de même essayer de se comporter normalement en allant faire des courses. Mais avant d'y aller, elle prend l'initiative d'informer les agents postés non loin de là. Malheureusement, elle se rend compte qu'ils ont été mutilés à mort. Ce qui la fait paniquer, car la sensation de sécurité a disparu aussitôt. L'auteur de cette horreur n'est pas bien loin, puisqu'il commence à s'approcher de sa cible. Beau Dimanche est armé d'une hache. Il semble à son aise avec cette arme. Les courses de Madame Crick seront donc annulées et elle va retourner à toutes jambes à son domicile. Elle parvient même à trouver ses clés dans la précipitation et réussit à ouvrir la porte de sa maison, mais elle perd un doigt en voulant refermer sa porte. Beau Dimanche a dû lancer sa hache en direction de la porte et l'un des doigts de Madame Crick a été coupé. La situation est assez dangereuse pour Madame Crick dont la vie est en jeu. Beau Dimanche ne rigole pas. Elle réussit à s'enfermer à l'intérieur et c'est à ce moment que l'on comprend en partie pourquoi sa vie est en danger maintenant. En effet, Beau Dimanche, loin de considérer la porte qui le sépare de Madame Crick,
comme un obstacle significatif, lui parle d'un livre qu'elle n'aurait jamais dû lire sous peine de se faire tuer et il la somme de le lui rendre. Une chose est sûre, ce livre doit être extrêmement important. Quoi qu'il en soit, Beau Dimanche ne compte pas faire preuve de pitié. Madame Krieg est dans une très mauvaise posture. Elle crie encore à cause de la douleur de son doigt coupé, mais la situation semble loin de s'arranger. Je suis certain que vous avez hâte d'aller à la page suivante. Et pour vous dire la vérité, moi aussi, ce livre ne vous coûtera que 25 € et vous bénéficierez d'une réduction. Rendez-vous sur les plateformes numériques, à savoir Dilicom, Amazon, chapitre.com et bien d'autres pour son acquisition. Nous remercions notre éditeur Le Lys Bleu. Nous vous remercions infiniment de votre attention. N'hésitez pas à liker et à partager. Commentez également et vos questions seront les bienvenues. À très bientôt pour une prochaine vidéo.